Monsieur Ricabou Keïta, bonjour. Bonjour. Alors, le sujet, quand on parle des fondements spirituels, comment est-ce qu'on les définit? D'abord, quand on parle de fondement, fondement vient de fonder, hein, fondation aussi. Vous savez, quand on construit une maison, il y a, n'est-ce pas, des fondations. Donc, quand on parle de fondement spirituel, c'est des faits, des gestes ou des actes qui ont été faits en son temps par des parents, hein, qui sont en train de réagir soit positivement ou négativement sur leurs descendants. Et ça pourrait agir selon ce qui a été dit ou fait sur une période de 100 ans, 200 ans, 1000 ans, ou peut-être un mois, selon ce qui a été dit ou fait, ou selon ce qui a été voulu. Donc, pour prendre un exemple concret, lorsque on observe, ou bien les mauvaises langues disent cette famille-là, les filles ne se marient pas, par exemple. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une coïncidence, c'est que quand on observe bien, il y a un fondement spirituel. Effectivement. J'étais allé donner une conférence au plateau de Cuy, et puis juste à côté, il y avait des funérailles. Les funérailles étant finies, c'était une conférence publique, et puis il y avait un car qui devait partir, le car était tombé en panne. Le car de 60 personnes. Donc les dames sont venues assister à la conférence, parce qu'elles ne savaient que faire, surtout quand ils étaient en train de réparer leur véhicule. Et à la fin, il y a l'une des dames qui m'a approché d'un certain âge. Elle m'a dit, monsieur, ce que vous venez de dire là, vous voyez ce qu'elle a, nous sommes tous des sœurs. Aucune d'entre elles n'a été mariée. Celles qui ont été mariées n'ont pas fait 1 an, 2 ans, on les a divorcées. Parce que chez nous, voici ce qui a été fait par le passé. Nos grands-parents, au cours de la guerre, ont eu des problèmes avec une femme qu'ils ont délaissée. Et donc cette dame-là a eu à maudire le monsieur et les choses. Et puis voici qu'aujourd'hui, c'est en train d'agir sur nous. Vous imaginez 60 femmes venues à un funérail et puis aucune d'entre elles n'est mariée. Ceux qui ont la possibilité de se marier, on les a abandonnés. Donc le fondement spirituel ici, ça a eu des répercussions assez négatives. Alors, une fois j'ai posé à ma mère, je dis, mais certainement, maman, tu pries bien pour tes enfants, tu as 4 filles, toutes les filles travaillent, elles ont tous voiture et tout ça. Elle m'a dit, non, c'est pas lié à mes prières. J'ai dit, donc c'est lié à quoi? Elle m'a dit, votre arrière-grand-père, elle, son arrière-grand-père, au temps des colons, avait été pris parce qu'il n'arrivait pas à payer les impôts. Il devait seulement donner une seule pièce. Et comme il n'a pas pu payer, il est allé faire le travail forcé. Quand il a été libéré, en revenant, il a retrouvé la pièce. Et donc il s'est assis et puis il a dit, plus jamais que mes descendants ne souffrent et ne manquent d'argent. Je ne dis pas que je suis riche, mais par la grâce de Dieu, nous en sortons tous. Cousins, cousines, c'est comme ça. Ça, c'est un fondement spirituel qui a eu des répercussions assez positives. Du coup, on se pose des questions, parce que lorsque quelqu'un est agacé, fâché, contrarié, humilié, et puis maudit, maudit une famille ou bien les descendants, mais ce qui est inquiétant, c'est de savoir que ça peut marcher, que sa malédiction peut prendre. Oui, nous... Qui peut maudire? Alors, si moi je me gratte la tête, quelqu'un m'agace, et puis je me mets à maudire sa famille. Oui, d'accord. Agacé dans quel sens? Pardon? Agacé dans quel sens? Alors, quelqu'un, je suis avec toute ma famille dans la voiture, alors le monsieur conduit tellement mal qu'il me fait rater un accident, je touche du bois, par exemple. Oui. Alors, il m'a tellement énervé, j'ai dit, ce monsieur-là, mais il est maudit, ce monsieur-là. Lui, toute sa génération, toute leur vie, ils n'ont rien d'autre à faire que de rester au bord de la route pour attendre une voiture, par exemple. Juste pour ça? Ah ben, il a failli me mettre dans le décor. Oui. Et puis me faire prendre des risques avec les enfants. Ce que vous allez faire, grave. Ce que vous allez faire, oui, parce que vous étiez avec votre famille. Mais oui, justement. Eh bien, il vous a mis en danger. Il vous a mis en danger. Alors, la malédiction ne pourra agir de la même chose, hein, de la même chose avec lui. Et le jour, il se retrouvera avec sa famille proche, les mêmes membres. Voilà. Si vous étiez avec un oncle, 2 petits frères, 2 enfants, il va falloir que ce jour-là, qu'il se retrouve avec un oncle, un petit frère, ses 2 enfants, pour que cela puisse agir, mais il n'y aura pas d'accident. Quelqu'un d'autre le fera rater aussi un accident. D'accord. Voilà. Mais il ne pourra pas aller faire d'accident, et puis les autres qui ne sont pour rien ne pourront pas. Mais c'est lorsque, par exemple, tout un village est d'abord consentant. Nous sommes tous consentants de faire souffrir quelqu'un, d'humilier quelqu'un, de jeter le discrédit sur une personne, eh bien, c'est clair que ça va vraiment agir. Je connais un jeune que j'ai essayé d'aider, qui avait fait plusieurs fois la prison, que j'ai essayé de pouvoir réintégrer. Moi-même, j'ai connu pas mal de vies difficiles avec lui, parce que
Sa mère, vivant maritalement, est allée coucher avec quelqu'un d'autre. Et puis elle est tombée enceinte de ce dernier. Voilà, donc, bon, l'affaire a éclaté au grand jour. Le monsieur a même fait la prison pour ça. Et donc, il demande qu'on lui redonne son enfant. On dit non, 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 qu'on ne peut pas te donner ton enfant. Il dit d'accord, gardez cet enfant, mais que cet enfant n'en profite à personne. Il voulait parler de lui et de l'autre famille. Mais il n'en profitait à personne, même à la société. L'enfant est parti. L'enfant n'a été qu'un grand braqueur tout le temps, chef de prison. Même en prison, il tue. À cause d'une parole qui a été lancée par son père n'a pas dit que l'enfant n'en profite à notre famille, à ma famille, puisque vous ne voulez pas me donner mon enfant. Il dit que cet enfant n'en profite à personne. Personne ici, c'est pour qui que ce soit. Donc c'est devenu un renégat. Oh là là, qui de lui-même a abandonné les études, est devenu un très 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 grand gangster. La femme qu'il a épousée, c'était encore le calvaire. Moi qui essaie de le récupérer un matin, j'ai oublié de lui dire, mon frère, il faut partir. Les prêtres qui ont essayé de le récupérer, même il n'en profite à personne. C'est un échec. C'est un échec. Parce que le père qui a été... donc le fondement spirituel ici, c'est le fait que le père qui a subi toutes sortes d'humiliations, pensant recevoir son enfant, a refusé. Donc il va lancer la parole de malédiction. Puis bon, voilà. Par contre, il y a des paroles de malédiction qu'on peut lancer en versant de l'eau chaque jour, chaque matin, pour que ça puisse prendre. Et ceux qui le font, ils le font sciemment. Il y a des paroles de malédiction qu'on peut lancer parce qu'on pourrait aller voir un féticheur pour dire, je veux que cet homme-là puisse périr, puisse souffrir, parce qu'il t'a fait quelque chose. Mais si je ne vous ai rien fait, que vous allez voir qui que vous voulez, mais ça ne marchera pas. Ah mais si, les sorciers sont là pour ça. Hein. Ouais, mais le sorcier sera forcément obligé de pouvoir vous provoquer. Ah, d'accord. Oui. Je vous prends un exemple. Avant que je travaille à la télé, j'avais passé des auditions pour entrer dans une structure de téléphonie cellulaire. Et d'examen en examen, il y a eu des personnes qui ont été éliminées. Et je faisais partie des quelques-uns qui avaient été retenus. Et après l'entretien, je me suis permis d'appeler, comme je pensais que ça s'était bien passé. Et j'appelle la dame qui était chargée du recrutement. Quelque temps après, pour dire qu'on ne m'a pas appelé et tout, elle me dit, bah, si on n'a pas appelé, c'est que ça n'a pas marché. J'ai dit, mais bon, par gentillesse, par correction, on aurait pu au moins appeler et puis dire que ça n'a pas marché, plutôt que de me laisser dans le flou, parce que quand c'est comme ça, on continue de espérer. Elle me dit, écoutez, je vais vous dire la vérité. J'ai dit laquelle, elle me dit, venez. Je suis venue la voir, et puis elle me dit, je peux vous le dire parce que je n'assumerai pas de le répéter. Et là, je sais que c'est une conversation de vous à moi, il n'y a pas de micro. Oui. Je n'ai pas voulu vous retenir parce que vous me faites peur. J'ai dit, je vous fais peur. Elle m'a dit oui, et vous avez des diplômes, une qualification. Oui. Et donc, j'ai bien peur qu'à moyen terme, vous preniez ma place. Je dis, mais ce n'est pas mes ambitions. Elle m'a dit, mais justement, ça peut venir au fur et à mesure. Et vous êtes trop compétente pour le poste pour lequel je voudrais quelqu'un qui m'assiste. Oui. Donc, je ne peux pas vous prendre. Je dis, mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Elle m'a dit, oui, mais c'est comme ça. Mais pendant 2 jours, je lui en ai voulu, je l'ai traité de tous les noms d'oiseaux, cette dame-là, au point de dire, mais toi, tu vas voir ce qui va t'arriver dans la vie. Pour rien, comme ça, tu brises la carrière de quelqu'un parce que tu estimes que tu as peur. Mais alors, j'étais fâchée, agacée, je l'ai insultée. En colère? Oui. Garder la rancune? Pendant pas mal de temps. Oui. Est-ce que ça va agir ou bien, bon, ça va passer? C'est-à-dire que ça ne va rien lui faire. La dame, elle a été franche envers vous. Elle ne l'a pas fait méchamment, elle voulait conserver son poste. Elle a été prudente. Elle n'a pas voulu vous détruire dans le but de vous. Si vous travaillez avec elle, vous étiez sa collaboratrice directe et qu'elle vous faisait des coups bas et tout ça, là, ça peut être compréhensible. Mais elle cherchait d'abord à conserver son poste. Elle avait peur. Peur de votre aura, peur de votre force. Oui, c'est tout à fait normal qu'elle puisse conserver son poste. Maintenant, est-ce que les paroles que vous avez dites, que vous avez lancées, est-ce que ça pourra agir? Eh bien, ça va créer certaines difficultés à la dame, mais ça ne pourra pas l'empêcher de pouvoir chose. Certainement, elle risquerait tout le temps de tomber chaque jour en face de quelqu'un qui va lui faire peur tout le temps. D'accord. Ah oui. Okay. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas la paix parce qu'elle tombera chaque fois, elle tombera sur des personnes qui chercheront à prendre sa place. Voilà. Ce qu'elle a refusé d'assumer, eh bien, il va falloir qu'un jour dans sa vie, qu'elle arrive à pouvoir assumer cela. D'accord. Maintenant, vous, à votre niveau,
parce que vous l'avez maudit, eh bien, vous aussi, vous risquerez d'avoir des problèmes. Vous avez créé un fondement spirituel pour vous plus tard. D'accord. Très Voilà. bien. Très bien. Donc, il faut éviter de... Voilà. C'est vrai que c'est lié à la colère et tout ça. C'est comme le père de famille qui s'amuse à maudire les enfants pendant qu'ils sont en colère. Et quand après ils ne sont plus en colère, il dit, bon, j'ai retiré ma parole. Ce n'est pas comme ça qu'on retire. Ça va forcément agir. Oui, ça va forcément agir. Ce n'est pas comme ça qu'on retire sa parole. Voilà. Et puis, il y a des fondements spirituels là où, par exemple, des parents qui eux-mêmes, volontairement, parce qu'ils étaient en guerre, sont allés faire appel à des djinns, qu'on appelle des génies. Ils sont allés faire appel à des djinns, ça leur donnait des forces et tout ça. Et les djinns demandaient par exemple des bœufs, des moutons et tout ça. Et puis, à un certain moment, on ne continue plus de faire ces genres d'adoration. Alors, c'est clair que les djinns là vont revenir demander leur part. Là, ça va créer des problèmes à cette famille. Wow. D'accord, le temps est arrivé de faire une courte pause musicale avec ce sujet fort intéressant. Nous allons proposer une variété et nous revenons en studio avec M. Eric Abou Keïta. Serge José à Missan. Partout à Abidjan, Cameroun au Sénégal. C'est toujours comme ça. Oh yeah, mon Dieu est au contrôle. C'est lui qui va me chercher. Move your body, never they got to say it. Move your body, shake your soul out of dancing. Please move your body, shake your everybody got to say it. Move your body, shake your everybody got to dance. Please move your body, shake your everybody got to say it. Move your body, shake your everybody got to dance. Benny le choco taximètre. Abat de Marco. Chef qui vale. John Life DJ. Wenceslas Deco, le Marseillais. Move your body, everything got to say. Everybody got to say. Move your body, yeah, move your body. Shake your soul out of dancing. Alparangua, yeah, move your body. Yeah, dip it, dig it. Oh, go to my mouth, the one. Yeah, but I better move it. Everybody, put your hands up. My people, put your hands up. Everybody, put your hands up. Everybody, put your hands up. Mama, you are tonga. Mama, you are tonga. Baba, you are tonga. Wa tonga, wa tonga. Mama, you are tonga. Mama, you are tonga. Baba, you are tonga. Wa tonga, wa tonga. Alors, si vous nous prenez en cours, sachant que nous parlons avec M. Eric Abou Keïta des fondements spirituels et nous cherchons à savoir si c'est un mythe ou si c'est une réalité. Mais à entendre ces dires et les exemples qu'il nous donne, on réalise que c'est loin d'être un mythe. Oui. C'est une réalité. Mais ce qui est effrayant, c'est de savoir que n'importe qui peut menacer ou peut maudire. C'est cette notion qui est effrayante. Oui, tout à fait. Et des fois, ça peut dépasser Et même quelquefois, ça dépasse bien sûr. l'entendement de la personne. Tout Vous avez à pris fait. l'exemple du père Oui. biologique qui a été humilié, arrêté parce que il a eu un enfant Oui. adultérin. Adultéré. Et par la suite, on ne lui a pas redonné son enfant et il a maudit en disant Oui, il a maudit. que l'enfant profitera à À personne. Et effectivement, même à la société, l'enfant n'a pas profité. Il a été un rejet de la Il a été un société, il a rejet. été un échec. Oui. Mais le monsieur, à l'origine, il ne cherchait pas à ce que son fils soit un échec. Soit un échec Donc sa pour toute parole la a société, dépassé a sa dépassé. pensée. Voilà. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est en colère
peut proférer des menaces et puis Oui, il doit pouvoir faire la attention. malédiction. Il doit pouvoir faire attention parce qu'il sera en train de créer un fondement spirituel, soit pour lui-même ou soit pour la personne. Voilà. Il y a des fondements spirituels. Prenons par exemple le cas dans ce livre saint, la Bible. Nous voyons qu'Abraham avait pour épouse Sarai. Ils sont restés plus de 100 ans. Et Abraham, c'est quand il a eu 100 ans qu'il a pu avoir un enfant avec Sarai. Mais Sarai, c'est à l'âge de 90 ans qu'elle a pu avoir un enfant. Alors, après qu'elle a eu l'enfant, parce qu'elle était d'abord stérile, ils ont eu un enfant qui s'appelait Isaac, qui a marié Rebecca, qui elle aussi à son tour était stérile. Bon, quelques années plus tard, elle réussit à avoir des enfants, Esaü et Jacob. Jacob aussi va aimer une femme, Rachel, qui aussi restera stérile. Attends, écoutez, là il y a un problème. Alors, le père, le fils, le petit-fils, et c'est des leaders bibliques. Alors, attends, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette famille. C'est ça. Que s'est-il passé par le passé? Bon, nous n'en savons pas, les écritures ne vont pas plus loin, mais pour expliquer qu'il y a des choses comme ça qui arrivent dans les familles. Voilà. N'empêche qu'ils sont très proches de Dieu, mais ils ont vécu ça. Si eux, qui sont proches de Dieu, ils avaient ça dans leur famille, bon, et nous allons. D'accord. Et nous allons. Voilà. Comme exemple de fondement spirituel aussi qui existe, là, c'est mon propre cas. Hein. Je veux parler de celle qui vient juste après moi, ma propre petite soeur. Elle a épousé un monsieur. Ils ont eu 3 enfants. 2 garçons, une fille. Son mari est l'aîné d'un garçon et d'une fille. Eux aussi, ils sont 3. 2 garçons, une fille. Lui aussi, il a fait 2 garçons, une fille. Alors, l'âge que mon neveu a eu, le premier a eu, quand il a eu, je crois, 8 à 9 ans, c'est à cet âge-là que son père est mort. Mais coïncidence pour coïncidence, c'est à ce même âge-là que l'autre aussi, mon beau, hein, c'est quand il a eu l'âge de son fils que lui aussi, son père est mort. Donc, l'histoire se répète. L'histoire se répète. L'âge que son petit frère avait, c'est l'âge que le deuxième avait. L'âge que la troisième avait, c'est l'âge que la troisième avait. L'histoire se répète. Donc, ça veut dire que dans la malédiction du mari de votre Ou soeur, dans le problème, dans l'histoire, dans l'histoire, il y a une malédiction. il y a quelque chose qui a dû se passer comme fondement spirituel. Donc c'est maintenant que nous allons chercher à comprendre, à voir, de peur que le premier fils puisse... que ce soit perpétré. Oui. C'est dommage, mais c'est des choses comme ça qui existent. D'accord. Alors quand c'est comme ça, est-ce qu'il n'y a que des exemples négatifs? Il n'y a pas d'exemple positif? Est-ce que par exemple on regarde une famille puis on dit tous les hommes de cette famille-là, ce sont tous des patrons? Il faut observer. Mais ça ils existe. sont tous des DG. Ils sont tous... Oui, mais ça aussi, ça existe. Il y a des familles où, en fonction du fondement spirituel qui a été fait par le passé, écoutez, si vous allez dire, par exemple, pour ceux qui en son temps allaient faire des adorations d'eau, de forêt, ceci, demandaient l'assistance et la protection de ces choses-là, mais il n'y a pas de problème. Eh bien, ça va les apporter beaucoup de bénédictions, beaucoup de réussite et tout, mais pourvu qu'ils continuent de pouvoir respecter cela. Et si ces esprits demandaient du sang humain, eh bien vous êtes contraint de continuer à donner du sang humain. Si on vous supplie en train de donner du sang humain, c'est quel que vous allez finir en prison. Voilà. Mais si vous arrêtez... Donc, fondement spirituel, c'est forcément lié à quelque chose de mauvais? C'est des actes, des paroles que nous faisons, soit pour faire du bien, soit pour faire du mal. Mais pour faire du bien, parce que quand vous parlez, on dit que tous les hommes, par exemple, dans telle famille réussissent. Là, on a donné l'exemple où ils réussiraient parce que, mystiquement, il y a des adorations avec du sang humain. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas de fondement spirituel où ce n'est que positif? Ce sont je ne dirais pas des pactes, ce sont peut-être des prières ou quelque chose de positif. Oui, où il n'y a pas de... Regardez par exemple... effet secondaire. Oui, regardez par exemple dans la Bible où nous voyons Dieu qui fait alliance avec Abraham et dit qu'il va bénir les descendants d'Abraham. Et nous trouvons dans plusieurs passages de l'Évangile où quand Jésus vient pour guérir une personne, il dit je le guéris parce que celui-ci est aussi un descendant d'Abraham. Il guérit ses dents parce que celle-ci est aussi descendant d'Abraham. À cause de l'alliance, c'est un pacte que nous faisons. Dieu fait alliance avec Abraham et décide de bénir la génération d'Abraham. Alors, les chrétiens qui se disent bénis d'Abraham, nous le voyons, hein, les juifs, d'abord, nous voyons qu'ils sont vraiment leaders. Nous voyons aussi les musulmans à côté, les plus riches en réalité.
l'Arabie, le pétrole, le machin et tout. Et quand vous voyez même l'origine d'Abraham, Abraham est descendant des Iraniens. Oui. Donc, il y a l'effet positif, il y a l'effet négatif. J'ai donné mon exemple tout à l'heure où mon arrière-grand-père aurait dit, comme il a souffert, on l'a humilié pour une pièce d'argent, que plus jamais l'argent ne manque à ses descendants. Et là, c'est pas un pacte. C'est une parole. C'est une parole. C'est une parole. Donc, comme lui, il a payé le prix de ce fondement spirituel, donc il décide qu'à partir d'aujourd'hui... Ah, d'accord. Qui- Donc, voilà. le fondement spirituel, soit on en paye le prix fort, Oui, soit il y a des pactes. il y a des pactes qui sont faits. Et puis, regardez par exemple aux États-Unis. Tous les présidents qui vont accéder au pouvoir, où dans l'année il y a un zéro, je veux dire par exemple, un président américain arrive à l'an 1900, mais en l'an 1910. Alors, tous ceux qui sont arrivés au pouvoir avec un chiffre zéro à la fin sont pratiquement tous morts, assassinés. Donc, vous voulez dire qu'en 2020, il va Je falloir viens que vous d'abord. veuillez- Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. Allons-y d'abord. Alors, et pourquoi? Parce que un chef d'État américain aurait tué un grand guerrier indien. Et lui, à son tour, a eu à maudire tous les dirigeants américains. Et donc, Abraham Lincoln est mort, l'autre aussi, Kennedy est mort, et tous ces gens sont morts. Même Reagan n'a pas échappé. Et, enfin, Reagan aussi, il a failli être assassiné. Mais celui qui a pratiquement échappé, mais qui est mort malheureux, enfin qui a quitté le pouvoir malheureux, c'est George Bush II. Où on l'a même lapidé avec des chaussures et tout ça. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai, ça. Oui. Il y a même... ouais, Ah oui, c'est là. vrai. Et ça, c'est partout. Ce n'est pas une loi pour dire que ce sont Ils des ont tous pris Africains. le pouvoir avec un chiffre Un chiffre qui zéro. termine par zéro. Et ils sont tous morts assassinés. Mais bon, George Bush II n'est pas... Mais comment est-ce qu'il a fini son pouvoir? Pratiquement humilié. Même un simple journaliste prend ta tapette pour te lapider. C'est quoi? Voilà. Voilà. Mais si Reagan... Il faut qu'on ouvre l'œil en 2020. Voilà. Alors, donc, si Reagan mourait, c'était clair quelque chose. Mais il ne faut pas oublier que Reagan était d'abord chrétien, il était fort, donc c'est par lui que cette malédiction a commencé à pouvoir s'atténuer. Voilà. Donc, il y a possibilité aussi de pouvoir mettre fin à ces choses. Je pense que c'est bon que nous revenions une prochaine fois pour expliquer comment est-ce qu'on peut dénouer les fondements Ah, parce que moi, je spirituels. m'apprêtais tout ça. à vous demander. Des fois, on n'y est pour rien. Ça ne nous intéresse pas, on est victime. Oui, Et parce on que se vous dit- naissez de cette famille, eh bien, ça va vous prendre. Et c'est quand le drame se produit que les personnes se disent, mais attends, Mais ça, Mais attends, pourquoi c'est des récurrences? vous ne vous posez pas de questions. Pourquoi dans cette famille, elles sont tous belles, on ne les marie pas. Mais pourquoi dans cette famille-là, ils sont tous riches, mais les enfants meurent bizarrement? Je vais la continuer toute histoire qui va vous effrayer. Voilà, une jeune je dame, m'asseye bien. voilà, une jeune dame, enfin une famille où, quand tu as 25 ans, tu as au moins 6 mois de folie à faire. Eh, Alors, donc voici une jeune fille, dès qu'elle naît, ses parents la prennent et on l'envoie en France. Et à 24 ans, elle dit, ah, elle informe ses parents qu'elle va se marier. Et c'est bien. Après, elle dit, eh, j'ai eu un enfant, je vais venir vous le présenter. Elle dit, non, non, nous, on va prendre le billet d'avion pour partir. Et la fille, un matin, les appelle. Elle dit, je suis à l'aéroport, je voulais faire une surprise. Et comme le lendemain, j'ai mes 25 ans, je voulais qu'on fasse ça ensemble. 25 ans. Elle a piqué sa folie. 6 mois, guérie, elle est repartie. c'est vrai ce que vous dites parce qu'il y a quelqu'un... Il y a des phénomènes cycliques comme ça. Non, il y a qui quelqu'un avec reviennent. qui je travaille qui me disait qu'il va s'absenter pour aller au village parce que chaque fois qu'une de ses sœurs, il est le seul garçon, il n'a que les sœurs, Oui, chaque fois qu'une de ses sœurs atteint l'âge du baccalauréat oui. pour être en terminale, En terminale. elle n'arrive pas à passer l'examen, elle meurt avant. Oui. Et là, il y en a déjà 2 qui sont partis. Et sa dernière petite sœur, cette année, donc, Oui. doit passer l'examen. Et il y a des cérémonies qu'on doit faire pour Tout essayer de à fait. conjurer le mauvais sort. Mais derrière Iré, il y a un village. On m'a demandé de partir faire des prières pour pouvoir exorciser le village parce que tous les examens confondus, de CP jusqu'à chose, que vous soyez à Abidjan ou hors d'Abidjan, tous les examens confondus par année, ils sont 5 ou 6 admis. Tous les examens confondus. Et l'année où nous sommes allés prier, le village était en fait passé à 34 admis. Mais ils ont trouvé que c'était extraordinaire. C'était extraordinaire comme score Oui. par rapport à ce Si qui fait vous êtes, l'habitude. si vous êtes du village, que vous allez fréquenter aux États-Unis, ce fondement spirituel va vous rejoindre là-bas.
Donc, si j'ai bien compris, vous avez dit que vous posez la question de savoir comment est-ce que l'on défait ces liens spirituels, ça va faire l'objet de l'émission suivante. Tout à fait. Là, en Par long et contre, large. par oui. contre, ce que j'aimerais vous poser avant que l'on puisse clore cet entretien, c'est est-ce que c'est propre, je dirais, à l'Afrique comme, Non, c'est pas proche à l'Afrique, surtout que je parlais des Américains, surtout que je parlais d'Abraham. Voilà. Mais ce n'est pas propre à l'Afrique parce que tout le monde pose des actes, mais il y a des actes que nous posons, nous ne réalisons pas leur portée dans le futur. Dans le futur. Et ce que nous sommes en train de poser comme acte aujourd'hui pourrait avoir comme fondement et pourrait devenir fondement spirituel et agir plus tard dans le futur. Quelquefois, nous serons surpris. Mais il ne faudrait pas quelque chose. Nous oublions que pendant qu'on avait demandé à tous les pays de faire alliance avec Israël, le président Foué avait fait alliance avec Israël. Mais nous avons vécu ce qu'Israël a vécu. Il y a très bien longtemps, Israël fut divisé en deux. Israël a connu beaucoup de crises, beaucoup de coups d'État. Israël fut divisé en deux. Et la partie nord, la partie supérieure était la plus grande, et la partie sud était la moins grande. Et nous avons vécu ça ici. La même chose, les mêmes phénomènes. Je pensais que, comme vous donniez l'exemple des États-Unis, tout ça, c'était des choses dont eux, ils n'avaient pas conscience. Et c'était Ils ont conscience avec de le cela. regard extérieur que vous avez, Oui. que vous avez analysé, au point de vous dire qu'il y a sûrement un fondement dont ils n'ont pas conscience. C'est les Américains eux-mêmes qui en ont parlé. Ah oui, j'ai regardé un film où c'est les Américains, un documentaire, c'est les Américains eux-mêmes qui en ont parlé. Donc ils savent. Ils savent que ça existe. Partout où vous irez, que vous soyez noir, blanc, jaune, ceci, eh bien, le fondement spirituel, tout ce que vous faites, tout ce que vous dites, que ça soit en bien comme en mal, eh bien, ça risquerait de revenir en effet boomerang dans votre vie. Mais il y a ceux qui le font sciemment, et qui posent des actes, qui le font sciemment. Voilà. Si moi je vais dire à Dieu, je viens m'offrir à toi, je veux que tu me bénisses, que tu bénisses ma famille, je suis en train de poser un fondement spirituel pour moi et pour mes descendants. Voilà. Maintenant, si je suis fâché contre mes descendants parce qu'on m'a humilié ceci, eh bien, comme par exemple Noé, dont l'un de ses fils a vu sa nudité, bon, il n'a pas maudit ses fils, mais il a maudit les descendants de ce dernier. Bon, c'est des choses aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les descendants? Bon, il a dit que les descendants seront malheureux, ils ne vont pas réussir, que les plus aînés, enfin, les autres frères, il sera obligé d'aller vers les autres frères pour avoir de l'argent, pour pouvoir vivre. Et ça a été vérifié après dans les Écritures. D'accord. Voilà, il faut vraiment faire attention. Si vous posez comme un acte, comme acte, comme parole, si je pose un acte, c'est que je le fais sciemment. Avec parole, je peux être peut-être fâché, le faire, mais est-ce que je peux le défaire facilement? N'oublions pas que la parole est créatrice et la parole est sacrée. Quand nous allons, par exemple, dans nos traditions africaines, quand on doit faire, par exemple, la dot, on prend de l'eau, le djinn, là, le dindin, et quand on verse, nous faisons appel aux ancêtres, nous faisons appel aux esprits que les ancêtres ont adorés pour venir veiller sur ce couple. Oui, mais quand il y a problème et qu'on doit rembourser la dot, les esprits sont là, ils assistent. Si ce n'est pas bien fait, les esprits vont réagir. Ah oui, on a plein d'exemples comme ça. D'accord. On reviendra là-dessus alors la semaine prochaine. La semaine prochaine. Votre mot de fin, il y a un téléphone? 45, 45, 45, 49, 45, 45, 45, 49. Le fondement spirituel, c'est des actes que nous avons posés, que nos parents ont posés, qui sont en train de pouvoir réagir sur nous. Quelquefois, nous n'arrivons pas à comprendre comment est-ce que nous évoluons et puis nous rencontrons des blocages. Le frère qui arrive vit la même chose, le cousin qui est de l'autre côté vit la même chose, des belles femmes dans les familles, pas de mariage. Celles qui se marient, on les laisse tomber. Il y a forcément un problème du fondement spirituel. Quelle que soit leur beauté, leur caractère, mais pourquoi est-ce que ça atteint les membres de cette famille? Voilà, il y a vraiment quelque chose à voir. Non, ce n'est vraiment pas une coïncidence. Et celle même qui est de cette famille qui se retrouve loin, ailleurs là-bas, eh bien, ça la rattrape là-bas. D'accord. Donc ça traverse l'océan. Oui, ça traverse l'océan, ça traverse le temps, ça traverse l'espace. Et puis, parce que vous êtes de cette famille, donc ça va réagir. Mais il y a solution. Bien sûr, il y a beaucoup de solutions et beaucoup de personnes ont été libérées de cela. 3 fois 45, 49. Merci à vous. Merci. Nous faisons une courte pause musicale et nous recevons nos désirs.